la Marine nationale. C'est un bateau de l'armée. Navire école, mais de la Marine. Bah, lui, il a un parcours, il a commencé l'école de Mestras. Il a été navigateur, donc BAT, brevet d'aptitude technique. Après, il a été BS, donc brevet supérieur. Donc là, il a fait une formation en gros de 2 ans pour devenir officier chef du quart. Il n'était pas officier à l'époque, hein, il était sous-officier, mais par contre, il était chef de quart, breveté chef de quart. D'accord. Et après, il a passé un concours, ce qu'on appelle un officier spécialisé de la marine, pour pouvoir être spécialiste dans sa spécialité. Tarangini from India. Okay. This is coming from Cochin. To see here? Yes, I am. First time about you. Very good. C'est encore performant. Ah bah tu m'étonnes. On entend les mêmes bruits de ponton qu'à l'époque, c'est ça qui est top. Genre l'année dernière sur le 3, à chaque fois t'as les mêmes réflexions. Mais qu'est-ce que vous foutez là, machin, vous êtes en alu, tatatat, vous avez une carène planante, le gréement, vous êtes des voleurs, enfin en rating tu vois. Et c'est excellent quoi. Ouais non c'est top. C'est ma version des faits, elle n'engage que moi, ni l'association, ni rien, je suis juste un adhérent et un passionné. Voilà, ma vision des choses reste l'enfance. L'envie, tel Paul-Émile Victor, tel Cousteau, Éric Tabarly, c'était une idole. Voilà. Ce mec, déjà, sa première mission, c'est de sauver le bateau de son père. Il sort Penduic d'une vasière, un plan Fife de 1898, un plan exceptionnel, une bête de course, et contrairement à tout ce qu'on pourrait croire, il le plastifie. Un truc incroyable à l'époque. Donc c'est Penduic. Deuxième chose, deuxième projet, il faut savoir qu'Eric a l'oreille musicale. Le Eric, il n'a pas fait architecture navale, mais il est comme Mozart ou Einstein, c'est-à-dire qu'il est, c'est dément. Les architectes qui l'écoutent, l'écoutent et écrivent comme un secrétaire. Un secrétaire, foutent sur le papier ce que lui pense et ce qu'il a pensé dans sa tête, sans même visionner les choses. Le 2, celui où Joël et moi sommes en ce moment là, c'est pour battre les Anglais, gagner la Transat. Et il est ridicule sur la ligne de départ vu la gueule du bateau, alors que les autres sont encore dans l'esprit du yachting avant-guerre. Il leur met une tôle, je ne vais pas dire de gros mots, mais si je peux le dire, une branlée. Il arrive tellement en avance à New York qu'il est... personne ne l'attend. C'est surréaliste. Et ce qui est très intéressant dans le concept du 2, c'est que le 2 a éclairé toute la croisière actuelle, avec plus de hauteur sous barreau, mais le concept de descente, bannette à l'arrière, cuisine côté de la table à cartes, même si c'était pour le solitaire, un carré équipé pour dormir et une soute à voile à l'avant. Tout ça c'est conceptuel et décliné. Même toi Joël, tu connais les bateaux, regarde bien, tous les Beneteau, tous les Jeannot sont conçus de cette manière-là. Donc tous les bateaux de croisière après le 2 ont été conçus de cette manière-là, même avec un seul mât et un gréement bermudien, je vous l'ai dit. Le 3, l'objectif c'est de gagner les 7 courses du Rock. Il y arrive. Il défonce tout, c'est une bête de course, très inconfortable, insupportable à bord. En équipage, on est 8, mais construit aussi avec l'idée du solitaire. Donc il pète des records en solitaire, il gagne tout le Rock, c'est le seul bâtiment à ce jour qui ait gagné toutes les courses du Rock, les 7. Ensuite, le délire des nouveautés, il avait déjà dans l'esprit de reproduire ce qu'on voyait en Polynésie, donc avec des balanciers, d'où l'invention du catamaran, du trimaran et le 4. Le 4, le bateau, en plus, toutes les légendes, toutes les rumeurs, toutes les mauvaises langues ont parlé de ça parce que justement, même lui, il n'avait pas confiance. Même lui ne l'aimait pas. Parce que on maîtrisait pas encore l'aluminium parfaitement, problème structurel, etc. Mais il pense déjà à la suite. Il est déjà sur le 5 pour gagner la Transpacifique. Et là, encore une fois, je peux dire un gros mot, il met une branlée sur San Francisco Tokyo avec un bateau révolutionnaire et qui est considéré par Loïc Perron, un ami, comme le meilleur bateau aujourd'hui au niveau conception et intelligence déclinable pour le commun des mortels, même si t'es pas un foudre de guerre ni un régatier. Derrière, le 6, un bâtiment à la mesure du délire,
le but avoué, c'est de gagner la Sydney Hobart, traverser aussi en solitaire, gagner l'Atlantique. Mais c'est une révolution, quart à bâbord, quart à tribord, 2 équipages, et tout est fonctionnel. On tient debout. Tabarlik a enfin cédé au confort, alors que il y a 1,10 m sur le 5. Ici, tu vois, c'est quand même encore vachement bas. Mais le 6, on tient debout partout. Donc on a un confort d'existence quand on est 3 mois en course, absolument fabuleux. Et donc tout se décline derrière. C'est lui qui a inventé les grandes courses au large, la Whitbread, la Volvo Race, décline de ça. Les maxi en équipage, c'est Eric encore une fois. Voilà. Alors il nous a quittés trop tôt, mais il y avait encore d'autres projets. Il est à l'origine de l'hydroptère. Donc aujourd'hui, toutes les grandes courses, y compris la Coupe de l'Amérique, se fait sur foil. C'était une idée à lui. Et on aimerait bien qu'il soit encore là pour penser à un maxi, avec sa fille, son neveu, ou un bon gars de Bretagne, pour gagner. Voilà. Et aujourd'hui, on a besoin de tout le monde, même si vous n'êtes pas marin, vous venez à bord, les bateaux sont préparés pour vous accueillir. On a un capitaine, un matelot, et vous pouvez venir ne sachant rien faire. On ne vous fera pas faire la vaisselle ni les photocopies, mais venez, on a besoin de vous. Voilà, pour faire vivre cette aventure, faire fonctionner ces 5 bateaux sur les 6. Franchement, venez quoi. Voilà. Siège de Harley Davidson de l'armée américaine. Et il est d'origine. Et la poubelle aussi. Ça te sert de siège, mais elle est stable. Les gréements, c'est gréements de voile latine, sont des voiles triangulaires, c'était des voiles qui les caravelles, on a eu une première place pour aller face au vent. Et c'est très performant face au vent. Oui, c'était à l'époque. Aujourd'hui, pas si performant parce qu'il y a d'autres gréements, mais à l'époque, c'était le bateau plus vite qu'il était déjà conçu. Et c'était l'unique qui pourrait aller face au vent à l'époque. Alors c'était un avantage. Donc vous êtes sur l'Attila, donc c'est un bateau qui a été construit en 1984 par un FANA espagnol qui a monté son bateau tout seul. Il a mis 5 ans pour y arriver et en 89 le bateau s'est mis à naviguer. C'est un bateau qui est une goélette, c'est-à-dire que le mât à l'avant est plus petit que le mât à l'arrière. Donc l'équipage est composé normalement de 24 personnes, le capitaine, tonton, il y a le second qui chez nous était une dame, donc on ne dit pas la seconde mais c'est quand même le second. Après il y a l'officier mécanicien théoriquement, mais ici il n'est pas officier, il est mécanicien, et une 4e personne. Donc ces gens-là font l'équipe de base avec des quarts toutes les 4 heures. Associé à eux, il y a une équipe de 4 personnes qui font des quarts tous les 3 heures et qui sont des marins qui s'y connaissent un peu plus et qui ont fait la formation pendant l'hiver. Ces gens-là, eux, font des quarts tous les 3 heures. Donc le bateau, il fait 31 mètres de long hors tout, c'est-à-dire y compris le beaupré, c'est-à-dire le mât d'avant et l'arrière. Il a actuellement 8 voiles puisqu'il est équipé de 2 voiles carrées, ce qui n'est pas sa configuration normale. Mais pour participer à la course qu'il vient de faire, il doit avoir des voiles carrées. Donc normalement, il y a 6 voiles. Et pour commander ces 8 voiles qui étaient montées, il y a 64 écoutes, drisses, retenues de baume et autres. Le bateau, en général, quand il est bien au vent et tout, il va entre 6 et 7 nœuds. Il n'est pas fait pour aller beaucoup plus vite. Son record absolu, c'est par des vents de 30 nœuds bien orientés, 13 nœuds. On propose du blanc sec, du crément de Bordeaux bien entendu, crément rosé en blanc et du rosé de Bordeaux. C'est les blancs qu'on nous demande le plus souvent. Le Sauvignon pur à 100% apporte beaucoup d'arômes, de fraîcheur aromatique. Sur le rosé, vous êtes plutôt quoi? Petit coup de pêche, moi je trouve comme c'est... Y la caga, güey, conmigo.
Isoniko berena, nage senchimista, chista tueta. Là, je vous présente Mouton Cadet. Il est beaucoup plus sur le fruit rouge. Il est généreux, il est souple et il est vraiment très beau en bouche. Donc je vous propose de le déguster et de me dire ce que vous en pensez. Il va vous plaire. Donnez-moi la bouteille, c'est bien. Oui, il est parfait. Mais par rapport à ce que vous attendiez, oui, ça a du corps.